YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du parfait programme pour débuter en musculation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de parfait programme, mais il y a des programmes qui seront plus faits pour toi, qui seront plus adaptés à toi. Et il y a d'autres programmes qui sont peut-être pas adaptés à toi en fonction du temps que tu as à consacrer au sport et aussi ta morphologie, de comment tu le prends et comment tu manges et comment tu vois le sport en général. Dans cette vidéo, on va parler du programme à choisir selon ton emploi du temps et les avantages et les inconvénients de chaque programme. Alors, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet, le full body, qui consiste à faire des mouvements polyarticulaires comme le développé couché, les tractions, deadlift, le squat. C'est des mouvements polyarticulaires qui te permettent de travailler plusieurs muscles à la fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un full body, tu as besoin de beaucoup de temps. Parce que tu vas faire plusieurs mouvements polyarticulaires, c'est fatigant. Et une séance requiert beaucoup de temps pour travailler, pour pouvoir solliciter les muscles correctement. Il faut faire 2 à 3 séances par semaine. Donc ça peut être vraiment fatigant. Et moi personnellement, ce type d'entraînement, je le recommande plutôt au niveau avancé. Quand tu as déjà des muscles et tu veux juste faire de la maintenance, ouais, ce programme tirait parfaitement. Et ensuite, on passe au push-pull leg. Le push-pull leg, c'est quoi? C'est tu choisis un jour où tu fais des exos de poussée, un peu comme du développé couché, machine flies, presse horizontale, verticale plutôt, tout ce qui sera poussé. Et un deuxième jour où tu fais du pull, ça peut être du rowing, ça peut être des tractions, ça peut être des biceps curls, bah, tous les exos qui seront de type action, de type pull, que ce soit vertical ou horizontal. Et un troisième jour où tu choisis de faire les jambes, ça peut être du deadlift, ça peut être du squat, ça peut être du RDL, peu importe. Tant que tu choisis de travailler les jambes, ça sera un leg day. Les inconvénients d'abord, parce que moi personnellement, je l'ai testé et j'ai vu que ce type de programme ne m'allait pas forcément parce que peut-être j'avais pas assez de muscles dans le temps. Parce que mon but dans le temps, c'était avoir plus de muscles et que ce programme, je pense, te permet de construire des muscles au début, mais à un niveau intermédiaire, tu construis plus de muscles avec ça parce que bah, tu travailles les muscles qu'une fois dans la semaine. Et peut-être que je le faisais mal. Je le conseillerais plutôt aux débutants en musculation. Quand tu débutes en musculation et que tu n'as pas trop de temps, tu fais un push-pull leg et tu vas 1 heure par séance, 3 fois par semaine. Premier jour push, deuxième jour pull, troisième jour leg. Tu te prends pas la tête et tu vas juste pour pousser à la salle et tu ressors en 1 heure, 1 heure 30 max. Et tu fais que des exos poussés, tirés et jambes. Ça peut marcher au début. Après, ça te permet de faire beaucoup plus de séries déjà pour chaque exo, pour chaque groupe musculaire. Et c'est moins convenable pour un niveau avancé. Ensuite, on a le bro split. Alors, le bro split, c'est des séances dédiées par groupe musculaire. T'en as, ils vont faire les pecs le lundi. Le mardi, ils vont faire le dos et les biceps. Le mercredi, ils vont faire les épaules. Le jeudi, les bras. Et le vendredi, les jambes. Bah, ça, moi, personnellement, c'est pas un type de programme que j'aime bien parce que déjà, ça fait 5 jours par semaine, pas de repos. Quand on sait que le muscle se construit, quand tu es en repos, ça peut être, défavorable pour ta construction de muscle, surtout quand tu es au début. Et pour un débutant, je ne conseille pas parce que ça fait déjà 5 jours. Et pour un débutant, 5 jours, c'est trop. Ça peut te causer un burn-out et tu vas abandonner le sport.
Donc personnellement, c'est un type de programme adapté aux pratiquants expérimentés et genre comme les bodybuilders et peut-être ceux qui font de la muscu, pendant plus de 10, 15 ans et déjà parce que quand tu fais ce genre de séance, tu mets, le volume et l'intensité sont élevés, mais la fréquence, de d'entraînement de chaque groupe musculaire est réduite. C'est-à-dire que tu vas entraîner les pecs une fois dans la semaine, ça va pas causer un gain fou. Du coup, ce type d'entraînement, je préfère que qu'en tant que débutant, tu te réfères pas à ce type d'entraînement. Et ensuite, moi, le programme, que j'affectionne particulièrement, le upper lower, que j'ai fait, le upper lower, heu qui veut dire simplement, haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, que j'ai utilisé pendant plus d'1 an et qui m'ont donné des gains fous. Tu peux choisir de faire, des exos de poussée, de tirer et de tirage en même temps dans une séance et la deuxième séance, tu fais les jambes, tu peux faire du squat, du deadlift en même temps et après peut-être tu prends une journée ou 2 jours de repos et tu refais la même chose. Du coup, tu mets quelques jours de repos entre les entraînements, ce qui te permet de récupérer correctement de tes entraînements précédents et de pouvoir repartir, relancer la machine et de refaire encore. Ce type d'entraînement, est adaptable, c'est flexible, tu as beaucoup de volume aussi et tu arrives à travailler pratiquement tous tes muscles 2 fois dans la semaine et franchement, c'est un programme que je recommande et pour récapituler, franchement, en tant que débutant, moi, je préconise l'utilisation du full body. Le full body, quoique, en faisant du full body, tu vas pas forcément pouvoir toucher à tous les exos et développer tous tes muscles. C'est plutôt, en tant que débutant, le full body, ça passe, mais encore, c'est pas le plus adapté pour moi et le push-pull leg, pour moi, en tant que débutant, c'est le programme parfait parce que ça te permet de pas te prendre la tête. Tu choisis des exos, polyarticulaires que tu fais en push et le premier jour, tu prends un jour de repos, tu fais un jour pull, tu prends un jour de repos, tu fais un jour leg et peut-être disons que si tu commences le lundi, tu fais un push, repos mardi, pull mercredi, repos jeudi et leg vendredi et tu te reposes, le week-end. Ça va te permettre de commencer à intégrer la musculation dans ta routine et au bout d'un moment, tu vas vraiment progresser et après 6 mois, tu pourras, commencer peut-être un programme comme le upper lower où tu pourras faire, 4 fois par semaine, genre, lundi, upper, mardi lower, peut-être jeudi, tu te reposes mercredi, tu fais jeudi, vendredi, upper lower et tu te reposes le week-end. Ou peut-être, tu veux prendre 2 jours de repos et tu fais un upper lower vendredi, samedi et tu te reposes dimanche. C'est à toi de voir. Mais franchement, les 2 programmes que je recommanderais, ce serait, push pull leg et repos lower. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et à liker cette vidéo. Et si tu as besoin d'un programme, tu pourras me contacter sur mon compte Instagram, qui est au même nom, qui est c'est le même nom que mon compte YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!